Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 idées de business avec la pomme de terre. Donc voilà, si vous êtes un agriculteur de pommes de terre, en tout cas cette vidéo-là, elle est faite pour vous. Donc au lieu de simplement vendre votre production à l'état brut comme ça, je vous recommande de suivre cette vidéo afin que vous puissiez découvrir les différentes idées qui pourront vous permettre d'ajouter de la valeur à votre production. Donc, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, l'agriculture à elle seule ne se fait plus pour développer le continent africain. Raison pour laquelle tous les agriculteurs doivent se lancer maintenant à la transformation, doivent passer à la transformation pour ajouter de la valeur à leur production. Donc, voilà, la première idée avec la pomme de terre ici, ce sont des pommes de terre cuites. Donc, ici, vous avez la possibilité en tout cas de cuire vos pommes de terre. Ici, je m'adresse beaucoup plus à ceux qui sont dans des restaurants. Donc voilà, si vous avez des restaurants et que vous êtes un agriculteur, au lieu de vendre vos pommes de terre à l'état brut comme ça, vous pouvez les transformer de cette manière-là. Donc voilà, vous les mettez dans la marmite, vous les faites bouillir et ça soit comme un aliment de base pour vos restaurants. Donc, de la même manière que vous utilisez par exemple le manioc, le foufou, voilà, ou la semoule, vous pouvez aussi mettre les pommes de terre comme aliment de base dans votre restaurant. Et je suis vraiment convaincu que les gens vont vraiment aimer cela parce que voilà, les pommes de terre avec d'autres types de nourriture, ça se marie en fait avec beaucoup de types de nourriture. Donc, vous pouvez consommer avec le riz, avec vraiment, la pomme de terre sont vraiment universelles et voilà, vous pouvez le manger avec n'importe quoi. Donc voilà, c'est un bon produit de base. C'est un bon aliment de base, donc si vous le mettez dans le restaurant, vous allez gagner en tout cas beaucoup d'argent. Donc vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de restaurant vous-même, vous pouvez aussi essayer un peu de marcher ça et là, aller contacter les gens, c'est-à-dire qui ont des restaurants, et les proposer, voilà, et les donner cette idée-là. Je suis sûr que vous allez aussi liquider vos pommes de terre de cette manière-là. Il y a des gens même qui vont plus loin, qui essaient un peu de donner une autre texture ou bien une texture plus attractive de la pomme de terre. Vous voyez comment ça se présente devant votre écran, c'est vraiment appétissant, mais ça reste juste de la pomme de terre. Donc voilà, vous avez cette manière-là, vous avez en tout cas cette manière de préparer vos pommes de terre de ce que vous voyez là. Donc c'est un peu ça. Vous avez la deuxième idée qui sont des frites. Avec les frites, en tout cas, voilà, vous avez aussi la possibilité de vous faire beaucoup d'argent. Aujourd'hui, quand on parle de fast-food, on ne peut pas manquer des frites, donc c'est fast-food en question. Donc voilà. Donc ici, vous pouvez aller aussi vendre vos pommes de terre à ceux qui font par exemple à ceux qui sont dans des fast-food, voilà, et vous gagnez de l'argent comme ça. Mais si vous voulez gagner plus d'argent par vous-même, vous pouvez toutefois les transformer de cette manière-là et commencer à vendre des frites. Vous pouvez avoir plusieurs locations où vous avez des fast-food comme ça, vous vendez aussi des frites. Ça ne nécessite rien pour commencer un fast-food. Vous avez juste besoin d'un petit four, vous avez besoin d'une petite friteuse et puis voilà, c'est le début comme ça, vous voyez. Donc, c'est pas du tout sorcier. Donc, avec ces frites-là, en tout cas, vous avez la possibilité de vous faire beaucoup d'argent. Et voilà, il y a des gens qui sont dans ce domaine-là et qui se font en tout cas beaucoup d'argent. C'est déjà démontré. Et ici, vous avez aussi besoin d'acheter cette petite merveille-là qui va vous permettre de donner ces formes rectangulaires-là à ces pommes de terre afin de les frire et d'obtenir des frites. Donc voilà, la troisième idée de business, ce sont des chips. Voilà, quand on parle des chips, tout le monde sait de quoi je parle ici. Chips, tout le monde a déjà consommé des chips. Il y a des chips croustillants, il y a des chips qui sont moins croustillants, donc ça dépendra en fait de la qualité et de la marque des chips que vous avez acheté. Mais ce qui est sûr, il y a trois manières d'avoir ces chips en question. Soit vous les faites sécher, soit vous les passez à la cuisson, c'est-à-dire avec l'huile, soit vous les faites cuire avec un four. Donc, ces différentes manières-là, en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ces trois différentes manières-là. Donc, vous saurez, si vous êtes un expert des chips, vous saurez que ces chips-là ont été, c'est-à-dire ces chips-là sont le résultat, par exemple, d'une cuisson. Ces autres chips-là sont les résultats, par exemple, d'un séchage. Vous allez savoir quand vous allez manger. Et ceux qui sortent à partir d'un déshydrateur sont plus croustillants que d'autres types de chips. Donc, vous avez aussi la possibilité de gagner beaucoup d'argent avec ces chips-là. Donc, au lieu de vendre simplement vos pommes de terre à l'état brut, vous pouvez aussi, voilà, commencer avec cette production de chips que vous voyez là. Vous mettez dans des emballages comme ceci, vous mettez votre logo. Donc, comme vous pouvez voir sur votre écran, vous avez ici des chips épicés, voilà, des chips salés. Donc, voilà, chacun a son goût, chacun a sa saveur. Donc, vous pouvez venir aussi sur le marché avec votre goût à vous, votre goût unique et voilà, vous faites un nom comme ça avec votre logo et vous gagnez beaucoup d'argent. Et puis, la quatrième idée de business ici, c'est la farine.
voilà, je sais que vous saviez qu'on peut avoir de la farine à partir de la pomme de terre. C'est pas un secret et c'est pas nouveau. Et voilà, avec cette farine-là, vous avez la possibilité aussi de gagner de l'argent. Donc, si vous êtes un producteur de pommes de terre, vous pouvez aussi vous lancer dans la production de farine. Donc, vous aurez juste besoin d'acheter, par exemple, un déshydrateur. Vous aurez aussi besoin d'acheter un moulin ou bien voilà un moulin qui va vous permettre au fait d'obtenir de la farine. Et vous pouvez commencer à mettre des emballages comme ça et mettre sur le marché avec votre logo. Voilà, vous gagnez aussi beaucoup d'argent. Donc, ce que vous aurez pu gagner, par exemple, avec la vente de la production brute, par exemple, 10 000 francs CFA, mais lorsque vous produisez, vous pouvez atteindre, par exemple, les 40 000, les 50 000 francs CFA. C'est ça la force de la transformation. Ici, vous avez la possibilité avec cette farine de produire ces genres de pain-là que vous voyez sur votre écran. Vous voyez? Donc, c'est aussi une bonne alternative à la farine de blé. Donc, vous avez aussi la possibilité de produire ces biscuits, ces cookies et aussi ces spaghettis que vous voyez sur votre écran. Donc, et puis, à la 5e position, vous avez la fécule de pommes de terre. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre les vidéos que je mets ici, sur cette chaîne, vous allez comprendre que, voilà, si vous vous rappelez, on a déjà parlé de la fécule de maïs, fécule de manioc, voilà, on a parlé de plusieurs types de fécules ici. Mais ici, dans ce cas ici, il s'agit de la fécule de pommes de terre. Et ici, voilà, la fécule a pour rôle épaississant, c'est-à-dire il rend un peu consistant vos produits. Voilà, il est utilisé par exemple aussi dans la boulangerie, donc il rend un peu lourd ces produits en question. Et lorsque vous utilisez par exemple de la farine, vous ajoutez un peu de la fécule, ça va rendre un peu élastique votre farine. Donc vous voyez, il a plusieurs rôles cette fécule-là, elle est vraiment très demandée sur le marché. Donc si vous vous mettez à vendre de la fécule de maïs, et vous savez comment expliquer le rôle qu'il joue, le rôle que la fécule joue plutôt. En tout cas, les gens vont venir tester et voilà, et à la fin, ils vont aimer, ils ne pourront plus s'en passer. Il y a des gens qui vendent déjà la fécule de maïs et ils sont en train de se faire beaucoup d'argent avec cette fécule de pomme de terre plutôt. Donc, c'est la fécule de pomme de terre ici. C'est pas la fécule de maïs. Donc, voilà, peu importe, que ce soit la fécule de maïs, la fécule de manioc, la fécule de pomme de terre, les gens vraiment aiment ces fécules en question. Donc, voilà, c'est juste le goût qui change, mais sinon, ça a le même rôle. Et puis, vous pouvez mettre des emballages comme ça, vous mettez sur le marché et voilà, vous faites en tout cas beaucoup d'argent. Et puis, vous avez aussi la possibilité de produire de la purée de pommes de terre. C'est la 6e idée. Avec la purée de pommes de terre aussi, vous avez en tout cas cette possibilité de vous faire beaucoup d'argent. Cette purée est vraiment très demandée, très consommée partout dans le monde. Donc, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, en Amérique, en Asie, en tout cas, les purées de pommes de terre sont vraiment très demandées. Mais ici, je m'adresse plus particulièrement à ceux qui sont en Afrique. Donc, si vous voulez vous lancer dans la production de la purée de pommes de terre, je vous recommande, c'est une très bonne idée. Vous pouvez faire de la purée, vous mettez du sucre, vous mettez du lait, vous faites sortir ça à l'état crémeux comme ce que vous pouvez voir ici. Et voilà, vous pouvez aussi mettre dans des emballages qui peuvent conserver au fait cette purée-là pendant peut-être 2, 3, voire 6 ou une année. Donc voilà, c'est juste les méthodes de conservation qu'il faut connaître, ce qu'il faut mettre à l'intérieur, dans quel type d'emballage il faut mettre ces purées en question pour les conserver plus longtemps. Donc ces purées sont très demandées et vous allez en tout cas gagner beaucoup, mais je dis bien beaucoup d'argent avec ces purées. Et puis vous avez la 7e idée, la boisson au jus, au smoothie avec la pomme de terre. Et oui, vous pouvez aussi avoir du jus à partir de la pomme de terre. Voilà, ça se présente sur votre écran. Donc, vous saurez quoi faire avec ce jus-là. Vous pouvez mettre du sucre, vous pouvez mettre un peu de lait à l'intérieur et c'est un peu de rendre cela vraiment unique, quoi. Si vous avez par exemple un champ à jus, ou vous vendez par exemple le jus de mangue, le jus de banane, le jus de fruits dans l'ensemble, vous pouvez aussi ajouter par exemple le jus de banane ou voilà les crèmes de banane ou les smoothies de banane, les smoothies de pommes de terre, les boissons de pommes de terre. Donc, vous pouvez ajouter cela dans votre boutique ou bien dans votre shop et vous faites en tout cas beaucoup d'argent. Il y a des liqueurs comme ça faites à base de la pomme de terre, vous voyez. Même ces jus-là aussi peuvent être utilisés pour la fabrication par exemple de la vinaigre, vous voyez. Donc c'est vraiment très utilisé, très acheté. Si vous vous lancez là-dedans, vous allez vous faire en tout cas beaucoup d'argent. Et puis la 8e idée, c'est l'huile de pomme de terre. Avec l'huile de pomme de terre aussi, vous avez la possibilité de vous faire en tout cas beaucoup, mais voire beaucoup d'argent avec l'huile de pomme de terre. Donc l'huile de pomme de terre est aussi utilisée dans la cuisine, dans la cosmétique, voilà, et dans d'autres domaines de la vie. Donc, si vous produisez l'huile de pomme de terre, assurez-vous, vous allez faire en tout cas beaucoup d'argent. Il suffit simplement d'avoir une bonne stratégie de marketing, savoir vendre son produit. En tout cas, voilà, le succès n'est pas loin de votre porte.
Donc voilà, vous avez aussi la possibilité de mettre cela dans des bouteilles comme ceci, et puis vous mettre dans des cartons, vous mettez sur le marché ou dans les supermarchés, les gens vont venir acheter. Et puis vous avez à la 9e et la dernière position le biocarburant. Donc, le biocarburant, c'est de l'éthanol, c'est de l'amidon fermenté. Donc, de la même manière qu'on a vu le biocarburant ou l'éthanol avec le maïs, avec le manioc, vous avez aussi la possibilité de produire de l'éthanol avec la pomme de terre, parce que dans la pomme de terre, il y a une grande quantité d'amidon. Donc, de nos jours, nous sommes en train de passer du pétrole au biocarburant, c'est-à-dire à l'éthanol. Donc, peut-être d'ici 20 ou 30 ans, le pétrole va disparaître pour laisser place au biocarburant. Donc, c'est maintenant qu'il faut maximiser avec la production des produits qui, au fait, fournissent de l'éthanol, qui ont de l'amidon. Donc, voilà. Parmi lesquels nous avons aussi la pomme de terre que je présente dans cette vidéo. Donc, voilà, ce sont là des idées de business qui peuvent vous aider à gagner beaucoup d'argent si vous mettez des efforts et vous prenez cela au sérieux. Comme je l'ai dit au début, la production c'est bien, mais la transformation, c'est mieux. Donc, essayez de passer à la transformation, ça sera en tout cas une très bonne chose, vraiment une très bonne chose. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, on se dit à plus pour une prochaine vidéo.